Bienvenue à l'heure du conte. À pas de loup, entrons dans la forêt profonde et mystérieuse. Je suis allée moi aussi me promener dans cette forêt profonde et mystérieuse pour voir, pour écouter ce que se disent les loups. Nous avons peur des loups depuis toujours, mais les loups aussi ont peur de nous. Il était une fois, dans la forêt, un loup qui se promenait, quand soudain, au pied d'un arbre, il a vu une trottinette. Même pas électrique, la trottinette. Oh, mais je connais cet objet. J'ai déjà vu les enfants qui courent là-dessus. Moi aussi, j'aimerais bien faire de la trottinette. Alors le loup a grimpé sur la trottinette. Il a mis ses pattes avant sur le guidon, ses pattes arrière sur le plateau. Il a attendu et il est tombé. Oh, mais comment ça marche? Alors il est remonté. Il a mis ses pattes avant sur le guidon, ses pattes arrière sur le plateau et il est encore tombé. Oh, mais voyons bien sûr, il faut laisser un pied par terre, sinon je vais tomber. Et le loup a compris comment fonctionnait la trottinette. Et il est parti sur les sentiers de la forêt. Waouh, c'était formidable. Et il est arrivé sur la grande route. Et là, sur la route qui descendait, il s'est mis à prendre de la vitesse. Le vent sifflait dans ses oreilles. Waouh, il était heureux, le loup. Et à force de descendre, il est arrivé dans la ville. À l'entrée de la ville, il y avait un grand jardin. Alors le loup a posé la trottinette contre un arbre et il est entré dans le parc. Au bout du parc, il y avait une grande maison. Et les fenêtres du rez-de-chaussée étaient allumées. Le loup s'est approché des fenêtres. Et très curieux avec sa patte, il a poussé la fenêtre. La fenêtre était ouverte. Alors hop, il est entré à l'intérieur. Il n'avait jamais vu ça. Une immense pièce. Et dans cette pièce, des étagères, plein d'étagères, que des étagères. Et sur ces étagères, des petits objets serrés les uns contre les autres. Des gros, des maigres, des petits, des grands, toutes sortes. Et comme ça, toute la pièce. Le loup est allé s'asseoir au fond de cette grande pièce qui était, vous l'avez peut-être deviné, la bibliothèque municipale. Mais le loup n'avait jamais vu de bibliothèque. Alors il est allé s'asseoir au rayon jeunesse, sur les coussins. Et dans les bacs, il y avait plein de beaux albums. Alors le loup a choisi un album, il l'a ouvert et il l'a regardé. Oh, que de belles images! Des petits cochons, des princesses, des chats, des chiens, des loups. Waouh! Alors il a repris un autre livre, et puis encore un, et puis encore un. Waouh! Que de belles images! Et soudain, il a vu un livre sans images. Il y avait là plein de petits signes tout noirs. C'était des écritures. Est-ce que le loup savait lire? Bien sûr que non. Le loup ne savait pas lire. Il était là très occupé quand soudain, il a entendu du bruit. C'était le petit garçon qui habite avec ses parents au-dessus de la bibliothèque, dans l'appartement. Sa maman, elle est bibliothécaire, et son papa, c'est le jardinier du grand parc. Et le loup a entendu du bruit, mais tout à coup, le petit garçon a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur, avec votre manteau de fourrure? La bibliothèque est fermée !» Et le loup s'est retourné. « un loup, ne me mange pas !» Et le loup a dit « Non, je ne vais pas te manger. Est-ce que tu sais lire?
parce que moi je ne sais pas lire. Tu pourrais me lire une histoire? Ah oui, si tu veux. Bon, d'accord. Et le petit garçon s'est assis à côté du loup. Et comme lui, il savait lire, il a pris un livre, il a commencé à lire plein d'histoires au loup. Et le loup écoutait. Et quand l'histoire se terminait, le loup disait « Encore, encore, une autre, une autre !» Et puis soudain, on a entendu une voix qui disait « Il est l'heure de dîner, Maxime, viens vite, il est l'heure de dîner. » C'était la maman qui appelait son petit garçon pour venir manger. « Vite, il faut que tu partes, le loup. Est-ce que je pourrais revenir? C'est assez dangereux. Si tu veux, moi, avec mon petit vélo, je peux venir le mercredi après-midi te lire des histoires. Où est-ce que tu habites? J'habite dans la grande forêt, au pied du grand chêne. Je t'attends. Oui, je viendrai mercredi. Au revoir, le loup. Au revoir, petit garçon. Et merci. » Et le loup est rentré dans sa grande forêt. Il a repris la trottinette et il est remonté dans sa grande forêt. Et le petit garçon, lui, est monté chez lui pour manger. Et chaque mercredi, le petit garçon a choisi un livre dans la bibliothèque. Il a pris son vélo et il est allé jusque dans la grande forêt. Au pied du grand chêne, il s'est assis. Là, il a pris le grand livre qu'il avait choisi, le loup. Le loup était caché dans les buissons et il attendait. Et là, le petit garçon commençait. Il était une fois dans une grande forêt, une princesse qui habitait dans un grand château. Et le loup écoutait. Il écoutait les histoires. Et quand l'histoire se terminait, le loup disait « Encore, encore, une autre !» Et vous, vous en voulez une autre? Oui, une autre histoire? Bon, eh bien on repart. On repart pour une autre histoire. C'est l'histoire d'un musicien. Oui, ce musicien, son travail, avec sa boîte à musique, avec ses instruments, c'est d'aller jouer de la musique dans les fêtes, dans les mariages, dans toutes les grandes fêtes, toutes les grandes manifestations dans tous les villages aux alentours. Et là, il a joué de la flûte, il a joué avec sa boîte à musique. Et le soir venu, il doit rentrer chez lui, mais il habite dans le village voisin. Et pour rejoindre sa maison, il faut traverser une grande forêt. Et la nuit est presque tombée. Le musicien marche. Il marche, il marche, quand il entend du bruit derrière lui, des feuilles froissées. Il y a là un loup. Le musicien se retourne et dans l'ombre, il voit un loup. Alors très très vite, il se met à courir. Mais le loup court derrière lui. Alors il court de plus en plus vite, mais le loup est toujours derrière lui. Alors il ne sait plus quoi faire et il pense que dans son manteau, avant de partir de la fête, on lui a donné un gros morceau de brioche. Alors, il jette le morceau de brioche au loup. Et le loup, bien sûr, il se met à manger la brioche. Et pendant ce temps-là, le musicien peut courir sur le sentier. Mais une fois que le loup a mangé la brioche, il court très très vite et il se retrouve derrière le musicien. Alors, le loup est là, j'ai peur, il va m'attraper, il va me dévorer. Il ne sait plus quoi faire, il n'a plus rien dans son manteau. Quand soudain, il pense à sa boîte à musique. Alors il s'arrête, il sort sa boîte à musique et il se met à jouer de la musique. Et le loup s'arrête, se couche et écoute la musique. Le loup,
aime la musique. Oh, se dit le musicien, je vais jouer de la musique tout doucement et je vais continuer pour rentrer chez moi. Mais une fois qu'il s'arrête de jouer et qu'il se met à courir, le loup se réveille et le loup court derrière lui. Alors le musicien s'arrête à nouveau, il sort sa boîte à musique et il se met à jouer de sa musique. Et le loup s'arrête et le loup se couche. Il est presque arrivé au bout de la forêt. Il sort de la forêt, il se met à courir. Enfin, le village est là. Il est rentré chez lui. Ouf, il a eu très très chaud. Et le loup est resté là au bord de la forêt à attendre. Et le musicien a bien compris que ce loup, il aimait beaucoup la musique. Alors il est revenu de temps en temps. Au bord de la forêt et il jouait de la musique pour le loup. Et le loup se couchait dans les buissons et il écoutait la musique. Les loups aiment la lecture, les loups aiment la musique. Il était une fois une petite fille qui habitait à côté d'une grande forêt. Cette petite fille, on lui avait offert un magnifique manteau rouge. Et c'est pour ça que dans le village, comme elle portait toujours son joli manteau rouge, on l'appelait le petit chaperon rouge. Et aujourd'hui, la maman du petit chaperon rouge lui a dit, tu sais, ta mamie est très malade, elle a la grippe. Il faudrait que tu lui portes une petite galette, un pot de beurre et de confiture, parce qu'elle ne peut pas se lever et elle n'a rien à manger. Ah oui, maman, je suis contente, mais tu sais que ta grand-mère habite dans la forêt. Il faut faire très attention, parce que dans la grande forêt, qu'est-ce qu'il y a dans la grande forêt? Il y a le loup, bien sûr. Alors, tu feras bien attention. Oh oui, maman, je suis une grande fille, je sais ce qu'il faut faire. Au revoir, maman. Et le petit chaperon rouge est parti en chantant « La 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 la, je vais voir ma mamie, la 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 ». Et sur le chemin, elle a vu une ombre avec des oreilles pointues, un museau pointu, des moustaches, une ombre toute noire. Alors elle s'est mise à crier « Le loup, le loup, le loup, je t'ai vu, je t'ai reconnu !» Et le loup, il a filé. Alors là, le petit chaperon rouge, elle s'est mise à courir. Elle a vu un magnifique coin avec des fleurs. Alors elle s'est dit « Oh, ma grand-mère adore les fleurs, je vais lui cueillir un petit bouquet. Ça lui fera très plaisir. » Et pendant qu'elle cueillait les fleurs, qu'est-ce qu'elle a vu derrière les buissons? Une ombre noire avec des oreilles pointues, une queue touffue. Alors elle s'est mise à crier « Le loup, le loup, le loup, le loup, je t'ai vu, je t'ai reconnu !» Et zou, le loup est parti. Alors là, le petit chaperon rouge s'est mis à courir de plus en plus vite. Le chemin de la forêt se partageait en deux. Il y avait celui qui s'enfonce dans la forêt et puis celui qui va chez sa grand-mère. Alors elle a pris le chemin qui va chez sa grand-mère. Et là, elle s'est mise à courir de plus en plus vite. Elle est arrivée devant le portail. Elle a mis la main sur la poignée du portail. Et là, derrière les buissons, elle a vu une ombre noire, avec des oreilles pointues, un museau, des moustaches. Alors elle s'est mise à crier « Le loup, le loup, le loup, le loup, je t'ai vu, je t'ai reconnu !» Le loup est sorti et il a dit « Dis donc, toi, je te connais bien, on t'appelle le petit chaperon rouge.
Alors voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas chez ta grand-mère, tu vas lui porter la galette, le beurre et la confiture, et tu me laisses tranquille. Tu me fiches la paix dans ma forêt pendant que je fais caca. Et le loup est reparti. Ben oui, les loups aussi font caca. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Alors les loups se racontent aussi des histoires. Le soir, pour s'endormir, maman loup raconte des histoires à ses petits louveteaux. Maman, maman, raconte-moi l'histoire de grand-père loup. Mais je te l'ai déjà racontée plein de fois. Oh oui, maman, je l'adore cette histoire. Raconte-moi l'histoire de grand-père loup. Bon, d'accord, je vais te la raconter. Alors, le petit louveteau s'est couché et maman loup a commencé son histoire. Eh bien, cette histoire se passe il y a très longtemps. À cette époque-là, le grand-père du grand-père du grand-père du grand-père de grand-père loup était un loup, un petit jeune loup très curieux. À cette époque-là, les hommes vivaient dans les campagnes et les loups dans les forêts, chacun chez soi, et tout allait bien. Mais grand-père loup était très curieux et il aimait bien aller se promener du côté des villages. Il aimait bien voir comment vivaient les hommes, ce qu'ils faisaient. Il aimait bien ça, il était curieux. Et un jour, il est allé voir, juste au bord de la forêt, une petite maison où habitait une grand-mère. Et là, la grand-mère, ce jour-là, elle avait fait la lessive. Alors elle a étendu le linge sur la corde à linge dans le jardin. Elle a étendu les draps, les serviettes, sa chemise de nuit, tout ce qu'il faut. Et puis elle est partie. Elle est rentrée dans la maison, elle a mis son manteau, son bonnet et elle est partie. Et le loup, grand-père loup, il regardait. Et comme il était curieux, il est allé voir la lessive. Et il y a eu un coup de vent. Et pouf, la lessive s'est envolée. Alors le loup a ramassé la lessive. Il a plié la lessive. Et puis il l'a posée sur la table devant la maison, sur la terrasse. Et comme il était curieux, eh bien, il est allé voir par la fenêtre comment c'était à l'intérieur de la maison de la grand-mère. Il a vu la cheminée, il a vu la cuisine. Et comme il était très curieux, il est allé à la porte, il a poussé la porte n'était pas fermée. Il est entré. Il est entré dans la maison et il s'est promené dans la maison. Puis il est allé dans la chambre. Et à ce moment-là, il a entendu du bruit. Alors il s'est caché. Et il s'est caché dans le lit de la grand-mère. Et il a mis les couvertures et les draps sur lui. Et devinez qui arrivait? C'était sa petite fille qui venait la voir, avec dans son panier des petites friandises. Alors elle est entrée, elle a dit « Bonjour grand-mère, oh tu es encore couchée? Oh, tu es enrhumée, tu es fatiguée? Tiens, je t'apporte des galettes, je t'apporte de la confiture, je t'apporte plein de bonnes choses que maman a fait pour toi. » Et le loup a senti le parfum des galettes, de la confiture, des petits biscuits, de tout ce qui était dans le panier. Alors il a sauté hors du lit, il a attrapé le panier, le petit chaperon rouge a eu très peur, elle s'est mise à crier et le loup a sauté par la fenêtre et il est parti. Oh, c'est ce que grand-père loup a fait? Eh bien oui, mais quand grand-mère est arrivée, eh bien le petit chaperon rouge qui avait eu très peur lui a raconté toute l'histoire. Et cette histoire,
Cette histoire, on l'a racontée au village. Et dans le village voisin, eh bien, on est venu écouter. Et cette histoire, elle a voyagé dans tous les alentours et dans tout le pays. Mais plus on l'a racontée, et plus cette histoire a changé. C'est l'histoire que les hommes se racontent aujourd'hui. Mais nous, les loups, on connaît la véritable histoire. La véritable histoire de grand-père loup qui n'était qu'un petit loup très curieux et qui n'a jamais mangé le petit chaperon rouge ni jamais mangé la grand-mère. Ça, c'est ce que les loups se disent. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Et voilà, nous arrivons au bout de notre voyage. Il y a ce que nous racontons et puis il y a ce que les loups se racontent. Et ça, c'est une toute autre histoire. Je vous remercie d'avoir écouté mes histoires et je vous souhaite un bon après-midi.